Salut. Moi, c'est Miamoyo Aliassine. Bienvenue encore sur Mia Code. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des choses un peu intéressantes. Donc, les choses un peu plus intéressantes que la fois passée. Donc, juste pour rappel, la semaine passée, nous avons parlé des listes, des tuples, des ensembles, des dictionnaires. Donc, on a parlé de cela comme les différents types de variables, en fait. Donc, nous avons aussi vu que les listes pour prendre des différents types de données, vous voyez ici une chaîne de caractères, vous voyez ici un nombre entier, et vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle les floats. Les floats, c'est-à-dire que les nombres avec les points décimaux. Ici, nous avons aussi vu les tuples. Les tuples aussi peuvent être comme les listes, mais juste que les tuples sont immutables, sont immutables. Donc, elles ne peuvent pas être changées tant qu'elles sont déjà créées. Et elles aussi peuvent avoir plusieurs types de types de données, donc en fait, types de variables. Ici, vous avez aussi les strings, qui est une chaîne de caractères. Vous avez aussi, vous pouvez aussi avoir les floats et vous pouvez aussi avoir les nombres entiers. Maintenant, avec les sets sont des ensembles. Donc, les sets sont des ensembles. Elles ne peuvent pas prendre les valeurs dupliquées. Bon, ici, c'est une autre particularité des ensembles. Elles ne peuvent pas prendre les valeurs dupliquées. Donc, ici, vous allez voir, j'ai mis 5 et 5. Mais si on veut imprimer cela, en fait, on va voir cela. Créons un fichier Python pour pouvoir tester cela. Faisons un clic droit. Nous prenons Python. Nous prenons test, donnons le nom test pour tester cela. Donc ici, je vais juste recopier ceci et je mets là. Donc, nous avons cette variable. Là, n'oubliez pas la variable, il y a les principes pour donner les noms des variables en fait. Donc, nous avons cette liste-là. Si nous voulons imprimer cette liste, nous voulons avoir les valeurs sur l'écran de cette liste. On va juste mettre liste là, 7. Et on va maintenant exécuter notre programme. Donc, vous allez voir ici, nous avons quoi? 1, 2, 3, 5 et 8. Vous allez constater que ça m'a arrangé les valeurs du plus petit au plus grand. Vous voyez? Donc, ça commence sur 1, ça passe sur 2, ça passe 3, ça fait 5 et 8. Et maintenant, vous voyez que ici, 5 il y a 2 5, n'est-ce pas? Ça n'a pas dupliqué. 5 ici, 5 est dupliqué. Nous avons dupliqué 5. Mais ici, la valeur stockée dans la mémoire n'est pas dupliquée. Donc, ça fait de cela, ça fait des ensembles une particularité en domaine en type de variable en Python. Maintenant, nous avons vu les dictionnaires. Les dictionnaires ont aussi leurs particularités. Vous allez voir, les dictionnaires ont des noms et des valeurs. Donc, ce qu'on appelle les clés et les valeurs. Donc, qui, value, pair. C'est ça, on appelle les dictionnaires, en fait. Donc, ici, vous allez voir nom, vous allez voir la valeur de nom. Et ça avec les doubles, les deux points. Virgule, vous partez sur le deuxième. Âge, vous voyez âge, 2,27, virgule, numéro, 2,5. Donc, c'est un peu ça, ce qu'on a fait la semaine passée. Maintenant, cette semaine, on va voir quelque chose un peu plus intéressant. On va parler d'une fonction qu'on appelle slice en Python. Et en traduction, bon, en traduction mot à mot, ça veut dire tranche. Donc, juste comme vous entendez tranche, c'est exactement comme ça c'est exactement comme ça que cette fonction va travailler, en fait. Donc, pour définir fonction, puisqu'on n'a pas encore fait un tuto concernant les fonctions, et je suis sûr que c'est prêt à dire notre prochaine vidéo, on va parler des fonctions. Bon, je vais juste définir, ici j'ai défini les fonctions sur notre agenda. Ici j'ai dit une fonction est un ensemble d'instructions qui peut recevoir des arguments ou des paramètres. Et c'est exactement ce qui va faire cette fonction slide. Maintenant, pour savoir que c'est une fonction, il va avoir cette parenthèse. Vous voyez une parenthèse, c'est là qu'on passe les paramètres d'une fonction. C'est pour ça qu'on met toujours cette parenthèse à la fin d'une fonction. Même les classes, bon, en fait, on parle des fonctions aujourd'hui. Donc, une fonction est un ensemble d'instructions, donc plusieurs instructions amenées à fonctionner pour régler un seul problème. Et ces fonctions-là peuvent recevoir des paramètres ou des arguments. Donc, c'est ça, les fonctions. Mais aujourd'hui, on va parler des fonctions slice. Maintenant, dans cette fonction slice, c'est pas nous qui définissons cette fonction. Cette fonction est déjà prédéfinie. Nous utilisons seulement. Donc, nous allons utiliser cette fonction pour itérer sur les listes, sur peut-être les tuples et peut-être aussi sur les chaînes de caractères. Donc,
nous avons notre premier point pour mieux comprendre ce que veut dire la fonction slide. Ici, on dit la fonction slide en Python renvoie un objet slide. Donc, vous allez comprendre que ça va renvoyer un objet slide qui veut dire une chaîne d'objets, une séquence d'objets, pardon, une séquence d'objets de n'importe quel type. Donc, une séquence d'objets de n'importe quel type. Ça peut être une type de tube, un type tube, de type tube, de type liste ou une chaîne de caractères qui est généralement appelée string. Maintenant, ici, on dit les slides sont les expressions du langage Python qui vous permettent à une ligne de code d'extraire des éléments d'une liste ou d'une chaîne de caractères. Donc, vous voyez que juste avec une ligne de code, vous pouvez extraire les éléments de la liste, d'une liste en utilisant la fonction slides. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Ne vous inquiétez pas pour la lecture, nous allons voir les exemples, n'est-ce pas? Nous allons voir les exemples. Ici, on dit note. Donc, ce que vous allez noter, on dit la fonction slice, il faut jamais oublier avec les parenthèses, renvoie un objet slide. Comme c'est expliqué là en haut, un objet slide est utilisé pour spécifier comment découper une séquence. Donc, l'objet, cette fonction slide, nous, est utilisée pour juste spécifier comment on va découper une séquence. Vous voyez, on a parlé des listes la semaine passée, n'est-ce pas? Tout ce qu'on fait ici, c'est pas au hasard. On a fait les listes, les tuples, juste parce que cette semaine, on devait parler de la fonction slide. Utiliser cette fonction slide pour faire certaines itérations sur les listes-là. Vous allez voir sur l'exemple. Donc, continuons. Ici, on va parler de la syntaxe. Donc, on va chuter sur les syntaxes. Ici, par exemple, nous allons voir, ça a deux façons de l'écrire. Donc, vous pouvez prendre le premier qui est tranché, qui prend en parenthèse, ça prend quoi? Une paramètre arrêté. Deuxième façon de l'écrire, qui tranche en paramètre, ça prend trois arguments. Vous voyez ici, démarrer, ici, arrêter, là, étape. Donc, le premier nombre que vous donnez ici en parenthèse, ça doit être le nombre d'où ça doit démarrer sur les séquences. Ici, ça s'arrête là, d'où ça va s'arrêter, et là, l'étape pour déterminer l'incrémentation ou l'incrément de votre itération. Donc ici, j'ai défini start. Start ici veut dire démarrer. Donc en parenthèse, je peux mettre démarrer. Je copie juste démarrer. Je colle là. Donc vous avez démarré. Nous avons aussi ici stop. Stop veut dire arrêter. D'où on va s'arrêter. On va voir un exemple. On va voir les exemples, n'est-ce pas? Il ne faut pas avoir peur. Ici, c'est l'étape. L'étape veut dire step. Donc, ici, start veut dire quoi? Index de départ. Index de départ ou le décollage ou le découpage, pardon, ou le découpage de l'objet commence. Donc, on va prendre l'exemple. Utilisons peut-être cet exemple qu'on a ici. Et façon ça. Bon, ici, nous avons déjà une séquence d'éléments qui est l'ensemble, n'est-ce pas? Mettons le nom ici, ensemble. Donc, cet ensemble-là, c'est ce que nous allons utiliser, notre fonction slide, pour voir comment on va faire le découpage des éléments qui s'y trouvent. En fait, je vais définir une variable x en utilisant notre fonction slide, utilisant ce premier façon de l'écrire. Donc, c'est-à-dire celle qui prend juste une paramètre ou juste un argument qui est arrêté. Si ça prend juste un argument, ça veut dire c'est arrêté. Arrêté veut dire quoi? Arrêté veut dire que si je mets peut-être 5 ici, ça veut dire que ça va compter de 1 jusqu'à 5, ça va s'arrêter. Donc, ça veut dire quoi? Ça va compter de 1, 2, 3, 4, 5, ça va s'arrêter sur 3. Comment est-ce que je vais implémenter cela? Je vais juste utiliser notre print. Je vais prendre la variable ensemble que j'ai déjà définie. Je vais mettre le square bracket et je vais maintenant passer la variable qui appelle la fonction, qui appelle notre fonction slice. Maintenant, j'exécute le code tout simplement. Quand j'exécute le code, vous allez voir, on a dit, ici on dit line 3, on dit quoi? Set object is not subscribable. Ça veut dire que les objets set ne sont pas
utiliser la fonction slide ne peut pas itérer sur le type de variable qui est appelé l'ensemble en fait. Donc, c'était juste pour vous faire comprendre que ça ne marche pas pour tout. Donc, vous voyez que l'ensemble ici est déjà annulé, n'est-ce pas? Donc, ici, on peut mettre euh, une croix. Donc, la fonction slide ne marche pas pour les ensembles. Et c'est de même avec les dictionnaires. Donc, ça ne peut marcher qu'avec avec un tuple. Donc, testons avec le tuple. Donc, ici, il peut mettre tuple pour voir ce que ça va donner. Et maintenant, je change, je retire cela. Je mets les tuples sont représentés avec les paramètres, avec ce qu'on appelle quoi? Euh, les parenthèses, en fait. Donc, je change la variable qui est ici, je mets tuple. J'exécute le programme. Vous allez voir que le programme s'est exécuté, n'est-ce pas? Le programme s'exécute parce que quoi? La fonction slide travaille sur les tuples, sur les chaînes de caractères et sur les listes. Donc, directement, je peux créer une chaîne de caractères dont on peut tester. Je peux mettre un chaîne, je mets est égal à, je mets une chaîne de caractères, je mets peut-être mon nom, Hyacinthe, et j'exécute. J'essaie aussi de faire le test sur cela. Donc, ça dit quoi? Je viens ici, je fais Y est égal à, je mets la fonction slide, je passe peut-être juste un paramètre, je mets peut-être un 3. Je veux que ça s'arrête sur 3, ça fait l'itération et ça s'arrête sur la lettre 3. En fait, quand j'arrive ici en bas, je peux maintenant imprimer. Séparons d'abord celle d'en haut, celle d'en bas. Donc, je vais imprimer quoi? Je mets quoi d'abord? Je mets la chaîne, n'est-ce pas? Je mets d'abord chaîne, qui est la variable chaîne. Je mets maintenant euh, mes square brackets, je mets tuple. Non pas tuple, on veut travailler avec quoi? Avec X. X, c'est celle qu'on vient de créer, n'est-ce pas? Amène Y, pardon. Y. Quand je mets Y, j'exécute le programme. Vous allez voir, ici, ça va dire height. Donc, ça va prendre les trois premières lettres qui est A, un Y, normalement, il y a Y ici, il y a HYA. Donc, j'exécute encore mon programme. Vous allez voir que ça va faire HYA. Donc, ça prend juste les trois premières lettres. Parce que quoi? La fonction prend juste un paramètre qui est ce qu'on appelle arrêter. Je voulais dire que arrêter, juste veut dire d'où ça s'arrête, en fait. Ici, on a dit arrêter. Arrêter, c'est l'index qui, de la fin où le découpage de l'objet s'arrête. Donc, c'est l'index de la fin où le découpage de l'objet s'arrête. Donc, en fait, quand je mets 3, ça va découper, ça va itérer ou ça va faire le découpage et ça va s'arrêter sur la troisième lettre. De même avec le tuple. Maintenant que vous comprenez, on peut prendre maintenant celle de la liste. On va prendre la liste. On va créer une variable de liste. Les listes, c'est avec les square brackets. Donc, vous passez les valeurs. Je peux passer les mêmes valeurs qui se trouvent à l'intérieur ici. Je mets là. Donc, avec la liste, on peut faire le même test juste en changeant la valeur de chaîne. On met la liste. On exécute le programme. Vous allez voir ici. Tu vois, ça s'exécute, n'est-ce pas? Ça donne juste les trois premiers, quoi? Les trois premiers éléments de la liste. C'est-à-dire 2, 1 et 5. Donc, c'est un peu comme ça fonctionne le slide function. C'est la fonction slice en Python. Maintenant, utilisons ce dernier exemple, celle qui prend trois paramètres. Maintenant, les trois paramètres décrits. Le premier, c'est le démarrage, d'où ça commence. Le deuxième, c'est d'où ça s'arrête. Le troisième, maintenant, c'est l'incrémentation. Comment est-ce que ça va s'incrémenter? Ici, on dit que c'est un argument facultatif. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce dernier argument. Donc, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez passer juste deux paramètres, juste ou un seul. Donc, le troisième n'est pas obligatoire. Mais si vous passez le troisième, quelle est l'utilité du troisième? Ça détermine l'incrément en chaque index pour le découpage. Donc, ça détermine l'incrément entre chaque index. Venons ici, on va faire un exemple. Maintenant, l'exemple, ici, on va dire quoi? Ici, on va peut-être changer, on va mettre 1,
Donc, commençons zéro. Zéro veut dire quoi? Ici, on dit que le premier, c'est quoi? Le premier, c'est démarrage. Donc, on démarre avec zéro, virgule. On prend peut-être, d'où on va s'arrêter, 5. On prend peut-être un, qui est quoi? La méthode d'incrémentation, n'est-ce pas? Comment est-ce que ça va s'incrémenter? Ça va s'incrémenter. Incrémentation, ça veut dire quoi? Qu'après le premier, le deuxième va être incrémenté de combien? Ça va prendre juste une étape peut-être, ça va prendre peut-être ça va sauter, ça va partir de manière paire ou manière impaire. Donc, un truc un peu de ce genre. Ici, disons que on va commencer par un pour bien voir la différence. On met virgule, mais ça s'arrête peut-être à 4. On met virgule et on prend euh, 1. Prenons un ici. Ici en haut, on met 2. On met 2. Bon, exécutons notre programme. Vous allez voir. Premier, qu'est-ce qui se passe avec le premier? X se trouve où? Ici, n'est-ce pas? Ce tuple. Donc, ce tuple, X se trouve ce tuple. Ici, on dit, ça commence à 0. 0, ici, c'est quoi? C'est 2. Donc, 2 à la position index. L'index de 2, c'est 0. Donc, la première position a l'index pour index 0. Donc, vous allez voir la première position à 0, qui est 2. Maintenant, deuxième, qui est arrêté, d'où ça s'arrête, ça va s'arrêter sur la base, ça va s'arrêter sur 5, sur l'index 5. Et troisième paramètre, c'est 2. Donc, ça va sauter. Ça va sauter. Vous voyez, à partir de 2, ça quitte de 2, ça saute 1, ça passe sur 5, ça saute 8, ça passe sur 3. Et maintenant, si tu comptes 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5, ça s'arrête sur 5 ici. Arrêter, c'est 5. Démarrage, c'est 0. Et 2, c'est la façon dont on incrémente. On incrémente par 2. Maintenant, allons sur le deuxième slide. Ici, vous allez voir que c'est 1, 4, 1. Donc ici, ça commence sur l'index 1. C'est pour ça que ici, vous voyez 1. 1. 1, ici, c'est l'index 1 parce que l'index 0, c'est 2. Vous voyez? Maintenant, ici, vous voyez 4, ça va s'arrêter sur 4. Donc, comptez 1, 2, 3, 4, 5, ça va s'arrêter sur 8. Maintenant, du coup, vous voyez, ça va aller normalement, l'incrément, ça va s'incrémenter normalement. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4. Donc, ça va aller normalement, un par un. Et ici, là, vous voyez, ça s'arrête sur 8. 8, pourquoi? Parce que ça doit s'arrêter sur 4. Donc, ça s'arrête sur 4 et 8 est sur la position 4. 1, 2, 3, 4. Donc, ça s'arrête sur 8. Donc, c'est juste ce que je voulais vous montrer concernant la fonction slide. Donc, avec la fonction slide, vous pouvez faire des choses merveilleuses. Vous pouvez itérer sur les chaînes de caractères, sur la liste et aussi sur les tuples. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est que vous avez des problèmes concernant les slide functions, vous me passez cela par commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu pour soutenir ma chaîne. Merci et au revoir.